L'acceptation de soi, troisième volet, les amis. Troisième volet, c'est justement l'acceptation de la vie, l'acceptation de soi, c'est justement tout ce qu'il faut pour justement avoir une vie où on se sent serein, où on se sent en harmonie avec soi-même. Et en étant en harmonie avec soi-même, on est en harmonie avec les autres, on peut être en harmonie avec les autres, parce que si on n'est pas en harmonie avec soi-même, eh bien, tu as bien compris qu'on ne peut pas être en harmonie avec les autres. Donc, l'acceptation de soi est le processus d'embrasser toutes les facettes de soi-même, donc s'aimer inconditionnellement sur toutes les facettes de notre personnalité, la haine, la joie, la jalousie, l'envie, tous nos défauts et toutes nos qualités, nous aimer à travers tous nos défauts et toutes nos qualités, voilà, pour bien faire clair, y compris les qualités et les défauts. Donc, aimez-vous avec vos qualités et vos défauts. Acceptez-vous avec des gros défauts et des grosses qualités. C'est essentiel pour le bien-être personnel. Voilà, l'explication est là. Point barre. Alors après, on peut décortiquer encore. Qu'est-ce que l'acceptation de soi? L'acceptation de soi est définie comme l'état d'accepter pleinement qui vous êtes, sans condition ni exception. Cela implique d'accepter tous vos attributs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Cette acceptation est cruciale pour le développement personnel et le bien-être émotionnel, mes amis. Alors, et on voit que c'est important, ça dit beaucoup de choses. Hein. Donc, il faut s'accepter comme l'on est, avec qualité et défaut. On peut être des fois, moi, voilà, autant je peux être amour avec les gens que des fois je peux être un gros connard. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà, il y a des fois je peux être dur avec les gens, mais je les aime. Euh, il y a des fois des gens qui m'énervent, mais que si on leur faisait du mal, je pourrais devenir, voilà. Donc je suis comme ça, je suis comme tout le monde un peu jaloux, pas avec les femmes parce que j'ai la meilleure des femmes, hein, que ça soit clair. Mais voilà, jaloux avec d'autres choses, avec plein de trucs, sauf avec les femmes. Avec les femmes, j'ai pas besoin, moi j'ai ma femme, c'est la meilleure de toutes, pas de souci. Mais avec le reste, des fois, j'ai un peu de la peine. Je suis un peu comme vous, donc. Et je m'aime, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez vous aussi. Il faut vous aimer avec votre jalousie, avec votre méchanceté, avec votre. En étant le fait d'être un bon père, un bon mari, un bon élément à l'entreprise où vous êtes, un bon travailleur, un bon, comment dire, un bon ouvrier, un bon docteur, oui, pourquoi pas, un bon mécanicien. Donc, aidez-vous justement à prendre confiance en vous. Puis pour avoir confiance en vous, regardez, je suis un bon père, je suis un bon mari, je suis un bon frère, je suis une bonne sœur, je suis une bonne femme, je suis une bonne femme, je suis je suis un bon homme, euh, pas seulement un bon homme, mais un bon homme, et c'est toujours mieux d'être un bon homme que d'être un bon homme, parce que oui, être un bon homme c'est bien, mais être un homme bon, voilà, et ben c'est encore mieux. Voilà, les amis. Donc ça c'est clair. Aimez-vous sous toutes vos facettes, avec vos jalousies, vos méchancetés, vos gentillesses, l'homme extraordinaire, la femme extraordinaire que vous êtes, le con que vous êtes, la conne que vous pouvez être. Euh, et pardonnez-vous. Et puis justement, collez sur vous pour pour commencer à être dans l'acceptation de soi, accepter toutes ses qualités et ses défauts en vous disant je me pardonne de tout ce que j'ai fait et je m'aime avec toutes ses qualités et ses défauts. Hein, et surtout, regardez pour commencer à avoir une confiance en vous, la confiance en soi qui est très importante dans le bien-être, c'est commencer à regarder ce que vous faites de bien. C'est-à-dire que vous ne regardez plus le côté négatif, vous êtes jaloux, colérique ou autre, regardez uniquement ce que vous faites de bien. Je suis un bon papa, je suis un bon mari, je suis un bon employé, je suis un bon copain, je suis un bon fils, je suis une bonne fille, je suis une bonne travailleuse, je suis une bonne caissière, je suis une bonne assureuse, je suis une bonne agente d'assurance, on va dire. Je suis une bonne banquière. Voilà. Donc, comment dire,
collez-vous des étiquettes qui sont positives, que vous reconnaissez chez vous, et à force de le faire, sans regarder vos défauts, les défauts, les fous à la poubelle, vous vous aimez avec ces défauts. Oui, je suis colérique. Je m'aime en étant colérique. Oui, je suis quelqu'un de jaloux. Je m'aime en étant quelqu'un de jaloux. Je m'adore même en étant quelqu'un de jaloux. Et je m'adore en étant quelqu'un de colérique. Et je m'adore en étant quelqu'un de faux cul. Oui, parce que tout le monde est un peu faux cul, autant moi que vous. Donc, autant s'accepter tel qu'on est. Bah oui, il n'y a pas moyen. Donc, la première équation, la première réponse, c'est de s'aimer avec vos qualités et vos défauts inconditionnellement. Voilà. Voilà. Ne faites plus de complexes, s'il vous plaît. Et surtout, n'écoutez pas les autres. Parce que alors, je vous le redis bien, ce que quelqu'un peut vous dire, ouais, t'es nul, t'es con, que vos parents vous aient dit, ouais, t'es vraiment nul, personne t'appréciera, t'es nul, tu sais pas faire ci, tu sais. Ne les écoutez pas, que ce soit vos parents, papa, maman, hein, que ce soit votre grand-mère, que ce soit vos oncles, vos tantes, que ce soit vos profs, que ce soit vos patrons d'apprentissage, n'importe qui vous rabaisse. Ça peut être n'importe qui, ne l'écoutez pas. C'est quelqu'un qui vous critique, qui vous dénigre, et puis qui vous salit, qui raconte des conneries sur vous. Ben, je vais vous dire une bonne chose, les amis. Ne les écoutez pas parce que c'est leur vérité. Écoutez bien ça. C'est leur vérité qu'ils veulent construire pour vous faire du mal. C'est pas la vérité. La vérité, tu la connais, toi. Si tu as des défauts, tu les connais, t'as pas besoin de Pierre, Paul ou Jack pour dire ah mais celui-là il est con, celui-là il est imbu de lui-même, celui-là ouais il pense qu'à lui. Toi tu connais tes défauts et tu dois t'aimer avec. N'écoute pas ce que les autres racontent. C'est leur vérité pour vous nuire et c'est pas la vérité. D'accord? Voilà. Là j'espère que cette fois pour ce coup-là vous avez compris. Alors, qu'est-ce que l'acceptation de soi? Bon, alors l'acceptation de soi est définie comme l'état d'accepter pleinement qui vous êtes, hein, sans condition ni exception. Ça, je viens de vous le dire avant. Importance de l'acceptation de soi, les amis. Alors, 1. Amélioration de l'estime de soi, donc je viens de vous en parler. Acceptez qui vous êtes avec vos imperfections, comme je viens de vous le dire. Favorisez une meilleure estime de soi, comme je vous l'ai dit en vous collant justement des étiquettes sur le dos, en regardant ce que vous êtes en positif, mais en mettant de côté tout le côté négatif, mais en vous aimant avec ces côtés négatifs. Il n'y a pas question de faire du déni, il faut vous aimer avec vos défauts. Mais vous allez pour avoir une confiance en vous, pour avoir la confiance en soi, il faut focaliser sur les côtés positifs que vous êtes. Je viens de vous le dire avant. Alors, accepter qui vous êtes avec vos imperfections favorise une meilleure estime de soi et aide à surmonter les critiques internes. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Alors, relation saine. L'acceptation de soi permet de développer des relations plus authentiques et saines avec les autres, car elle libère les attentes irréalistes. Alors, quand vous êtes dans un processus d'acceptation de vous, vous êtes sûr de vous. Pourquoi? Parce que vous avez la confiance en vous. C'est clair. Et quand vous avez la confiance en vous, vous faites des meilleurs choix de gens avec qui vous entourez. C'est-à-dire que vous avez, on va le dire, ma foi, respect à tous les êtres humains, mais malheureusement, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, ce n'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent pas, à qui vous n'allez pas plaire, parce que vous êtes trop propre, parce que vous êtes trop bien habillé, parce que vous avez des principes, parce que la personne qui va réfléchir comme ça, c'est un gros cassos, par exemple, sans faire de jugement, mais c'est un gros cassos qui se fout de tout. Donc, généralement, les gens qui se foutent de tout, mais qui se foutent de tout négativement, parce qu'on peut se foutre de tout positivement, comme je vous l'ai déjà expliqué, se foutre de tout positivement, c'est avoir l'acceptation de soi et l'acceptation de la vie qu'on a. Comme on a, et s'aimer comme on est, pas plus, pas moins, avec notre connerie,
comme je vous l'ai dit avant, avec notre connerie, avec nos côtés rigolos, avec notre positif, avec notre négatif. Mais ne pas écouter. Et quand vous avez confiance en vous, vous faites de meilleurs choix de personnes. C'est-à-dire que vous allez plutôt vous diriger vers des gens qui vous ressemblent plutôt que vers des gens qui vous ressemblent pas et qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est le pire des cas, quand vous êtes complètement perdu. Moi, je me rappelle une mauvaise période de ma vie où j'ai complètement perdu pied à cause d'un divorce, d'une faillite. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer des joints, et j'avais des mauvais choix. Je voulais absolument refaire ma vie avec quelqu'un, et je prenais tout et n'importe quoi comme femme, comme copine, et ça m'a amené ces mauvais choix, puisque j'étais complètement... j'avais plus de confiance en moi, j'étais détruit moralement, euh, j'étais pas dans l'acceptation, j'étais dans l'horreur j'avais horreur de ma vie, et je faisais que des conneries, et surtout j'étais archi faux sur toute la ligne, et j'ai emmerdé beaucoup de monde autour de moi, alors que j'aurais peut-être pu si j'avais pas été comme ça, mais je m'en veux pas, hein. C'est le propre de tout un homme d'avoir des problèmes comme cela un jour ou l'autre. On peut pas nous accuser justement d'être tout le temps, ou d'être des fois un petit peu avec un problème, ou être délirant, ou voilà, pas tout le temps être droit. Donc ça aussi, ça n'existe pas. Si tu veux tous les jours être droit, toutes les secondes de ta vie être droit, 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 c'est pas possible. Parce que de toute façon, la vie, elle va t'amener à gueuler. Même si tu décides de plus gueuler, la vie va t'amener à gueuler. Après, il faut savoir prendre les challenges qui t'arrivent, justement, pour pas gueuler trop longtemps. Alors, relation saine, je viens de vous en parler. Gestion du stress. En accueillant vos émotions et en reconnaissant la réalité telle qu'elle est, vous pouvez mieux gérer le stress et les défis de la vie. Voilà, tout ce qui vous arrive, vous allez prendre beaucoup mieux. En accueillant vos émotions qui arrivent et en reconnaissant la réalité telle qu'elle est, hein, aussi dure puisse-t-elle être, vous pouvez mieux gérer le stress et les défis de la vie. Ben voilà, parce que vous êtes dans l'acceptation. Ok, c'est une journée de merde, ça va pas, bon ben demain ça ira mieux. Voilà, point final. Si je veux te donner un exemple, ça serait un peu ça. Voilà. Alors, autrement, euh, comment cultiver l'acceptation de soi, les amis? Regardez ça. Alors, pratique de la pleine conscience. La pleine conscience aide à observer vos émotions sans jugement, ce qui facilite l'acceptation de soi. S'arrêter 2 minutes et regarder ce que vous ressentez par rapport à une situation. Voilà. En faisant le point de ce que vous n'avez pas fait de bien, de ce que vous avez fait de bien, de pourquoi vous en êtes arrivé à ce point critique, pourquoi il y a ce challenge qui est devant vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour attirer? Parce que forcément, c'est pas les autres, hein, c'est toujours nous qui attirons à nous, d'une manière ou d'une autre, un problème. Comme nous attirons aussi le bon. On peut attirer aussi le bon. Là, faut savoir. Donc, faut se poser et regarder qu'est-ce que j'ai fait de faux. Et là, c'est pareil. Bah, y remédier, puis accepter qu'on a fait faux, accepter que t'as merdé à un moment ou à un autre, et puis voilà, accepter que t'as merdé, et puis que voilà, oui, c'est de ma faute parce que ben là, je me suis énervé trop vite, je lui ai mal parlé à la personne, elle me fait la gueule, elle est très, très fâchée. Donc oui, c'est de ma faute. Maintenant, voilà, la personne menace encore d'aller à la police pour porter plainte pour insulte, peut-être, c'est un mot qui part tout seul. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller voir la personne et de tout votre cœur, même si elle ne veut pas l'entendre parler, même si elle vous envoie sur les roses, lui faire du plus profond de votre cœur vos excuses, vous lui demandez pardon pour ce qui s'est passé, voilà. Et après, vous repartirez, même si la personne n'accepte pas vos excuses, elle peut les accepter et c'est fini, mais même si elle ne les accepte pas, eh bien, vous pourrez repartir au moins le cœur léger. À tout bientôt, les amis.